Des avant-premières, des courts-métrages, du cinéma. Grégoire Ludig, Pio Marmaille ou bien encore Christian Duguay, ça se passe à 40 ans à l'occasion des Égaluantes. Du 24 au 27 novembre et on suit ça sur le 16-26 Média. Bonjour et bienvenue sur le 1626 Média, je suis Christian. Nous sommes au festival Les Égaluantes à 40 ans en compagnie de Maxime Delaunay. Pourriez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Maxime Delaunay, je suis producteur de cinéma et j'ai créé ce festival qui s'appelle Les Égaluantes il y a 7 ans avec trois amis, Pierre-Olivier Madeleine, Emmanuel Bellamy et Sébastien Pilet. D'accord. Pourriez-vous nous partager votre ressenti sur le festival ? Alors sur le festival en général, c'est une fierté collective parce qu'on a lancé ce festival avec mes amis pour essayer de dynamiser un peu le cinéma de 40 ans à l'origine. Et puis progressivement, on s'est dit que on allait pouvoir essayer d'aider des gens à accomplir une passion qui vont des métiers de la culture, c'est-à-dire organiser comme vous le faites une radio, tenter de pour faire réaliser son premier court métrage avec le concours du court égalué. On a tenté aussi là on sort du théâtre de 40 ans, on a fait en sorte que des jeunes de 5e du collège de Saint-Sauveur-le-Vicomte travaillent avec la scène nationale du Trident, qui est la scène, qui est la scène culturelle importante à Cherbourg, pour faire la musique d'un court métrage. Donc on a travaillé depuis 7 ans avec l'école de musique, on a travaillé voilà, avec beaucoup d'institutions, de collectivités, d'associations. Et j'ai l'impression que ce festival devient apprécié, en tout cas par les gens, et j'ai l'impression qu'il devient un peu utile. Voilà, ça c'était notre but premier. Avez-vous déjà des idées pour la 8e édition du festival ? Alors, il s'avère que j'ai produit un film qui s'appelle Les Rois de la piste avec Mathieu Kassovitz, Fanny Ardant, Ben Attal, Laetitia Doche, Michel Villermoz, Esteban, Nicolas Duvauchel. On a tourné dans le Cotentin, Val-de-Serre, Kinéville, il y a un mois environ. Donc, il est possible qu'on puisse le présenter l'année prochaine au festival en avant-première. Voilà, s'il ne sort pas avant, bien sûr. Voilà, c'est l'une des idées. D'accord. Et quels sont les films que vous voulez le plus voir cette année aux Égaluantes ? Alors, donc là, on est dimanche, donc du coup, j'en ai vu quelques-uns. Je pense que les deux avant-premières qui étaient l'avant-première des Cadors, en présence de Grégoire Ludig, Lionel Dutemple et Julien Guetta. Puis hier, l'avant-première de Tempête, en présence de Pio Marmaille, Christian Duguay, Carmen Kassovitz, June Bernard et Paul Bartel, étaient un peu les deux moments phares, je crois, du festival. On a fait plus de 600 spectateurs ce vendredi soir pour les Cadors, plus de 900 spectateurs sur la totalité du samedi pour Tempête. Donc on est fatigué, très fatigué, mais heureux, très heureux. Mhm. Et aujourd'hui, avec les différentes plateformes de streaming, moins de monde se rend au cinéma. Comment cela impacte le monde du cinéma et le festival ? Alors, moi, j'ai une vision plutôt positive de la chose. Je pense que les plateformes de streaming ont permis à d'autres films de se faire. J'ai produit un film qui s'appelle Balle perdue et on vient de sortir Balle perdue 2 sur Netflix. Ce sont des films qui n'auraient pas vu le jour s'il n'y avait pas eu des plateformes. Voilà. Euh, j'ai produit aussi la série documentaire d'Orelsan, Montre jamais ça à personne, les 2 saisons. Là encore, ce sont des séries documentaires qui n'auraient pas pu voir le jour sans les plateformes. Donc pour moi, les plateformes ont une utilité. Elles permettent à d'autres typologies de projets de voir le jour. Le fait que les gens aillent moins au cinéma, c'est sans doute un peu dû aux plateformes, parce que je pense qu'il faut réhabituer les gens après de longs moments de confinement, et puis c'est sans doute une facilité, bien sûr, de rester chez soi et de regarder la télé, son ordinateur, une plateforme. Je pense qu'il faut réhabituer les gens au plaisir de l'échange et du collectif. C'est ce qu'on essaye de faire avec le festival. Ça fonctionne. Je crois aussi qu'il ne faut pas trop s'inquiéter sur le cinéma. Il y a un cinéma dans toutes les villes de France. Là, le cinéma est en train de remonter un petit peu et il remonte avec des films qui sont des films d'ambition, des films populaires. Novembre a été un succès. Là, on va avoir le Black Panther qui est un succès. J'espère que Tempête sera un succès. Il y a aussi des films d'auteurs qui ont été des succès récemment. Asbestas, La Nuit du 12, les films de Rebecca Zlotowski, d'Alice Vinocourt. Je crois que quand les films sont bons, les gens viennent les voir. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait un bon film, pardon, qui est une mauvaise sortie ces derniers mois. Donc je suis plutôt optimiste, moi, par rapport à ça.
pense que les gens ont envie de cinéma, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de voir n'importe quoi au cinéma. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris votre temps pour répondre à nos questions. Je vous Ouais. souhaite un bon festival et je vous dis à bientôt sur le 1626 Média. Avec plaisir, merci de votre accueil. Avec plaisir.